Depuis plusieurs jours, l'affaire des scandales sexuels dans le sport, soulevée par les révélations de Sarah Abitbol, victime de viol de la part de son entraîneur lorsqu'elle avait 15 ans, a déclenché un véritable tsunami chez les sportifs. Supporté par les médias, notamment le journal L'Équipe, le témoignage de cette ancienne patineuse artistique a fait en quelques jours le tour de la France, réveillant au passage de vieilles blessures et beaucoup de non-dits. Des révélations qui ont poussé le parquet de Paris à ouvrir une enquête, mais aussi la ministre des Sports a demandé la démission de Didier Galaguet, président de la Fédération française des sports de glace, qui aurait couvert les agissements de l'entraîneur en question, selon plusieurs accusateurs. Aujourd'hui, l'homme accusé a décidé de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Il faut une vraie capacité à encaisser les coups, et les coups bas plus spécialement. Je suis donc ici pour rétablir une stricte vérité, car j'ai bien compris qu'en démocratie, il ne suffit pas d'avoir raison, mais qu'il faut aussi convaincre. Pour lui, il n'a commis aucune faute en ne licenciant pas Gilles Beyer malgré plusieurs signalements. Il y a eu une enquête de police. Elle a conclu que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés. Une affaire qui va au-delà du monde du patinage car elle lève dans le monde du sport de nombreuses omertas. Aujourd'hui, ce sont 54 sportifs qui ont décidé de porter leur voix pour mettre fin à ces dérives. Parmi eux, Teddy Riner, Nathalie Péchala ou encore Sarah Ouramoun ont signé une tribune pour dire stop. Alors selon vous, Didier Galaguet aurait-il dû démissionner ? Alors, donc Didier Galaguet qui ne démissionne pas, donc le président de la Fédération française de patinage. Et lors de sa conférence de presse, Didier Galaguet en a profité pour régler ses comptes, notamment avec Gwendal Pesrat qui a pris la parole dans les médias pour demander sa démission. Regardez. Là, on a le mec là, en personne. Alors si j'écoute les anciens sportifs, tels que Gwendal Pesrat par exemple, tout le monde savait. Tout le monde. Mais tout le monde savait quoi ? Que des jeunes filles étaient violées ? Mais que diable, ceux qui savaient n'ont-ils pas dénoncé ces faits ? Il est bien trop facile de venir baver sur les plateaux de télévision aujourd'hui et dire que tout le monde savait et n'avoir rien dit avant. Enfin, je n'ai pas oublié aussi que le regretté Eugène Pesrat, son père, était secrétaire général de cette fédération au moment des faits qui remontent à 30 ans. Alors, justement, Gwendal Pesrat est là. Merci Gwendal d'être là parce que vous avez fait un parcours. Il vient d'arriver dans le train, il a pris la moto, son train était en retard, il vient d'arriver, Gwendal. Merci d'être là, vous êtes un énorme champion. 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, champion du monde, médaillé d'or au JO de Salt Lake City. En 2002, vous considérez Sarah Abitbol comme votre petite sœur. Et vous dites, elle ne s'est jamais confiée à moi, pas plus qu'à ses parents, elle a tout caché, enfoui en elle. Et vous avez déclaré le 3 février dernier sur RTL que tout le monde était au courant du côté déviant de Gilles Beyer. C'est ce qui vous est reproché ici par Didier Galaguet. Avant de donner la parole à Gwendal, merci encore d'être là. Qu'est-ce que vous dites déjà le président de la fédération qui ne démissionne pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Et après, sur les propos qu'il a sur Gwendal Pesrat, et quand il dit tout le monde disait, tout le monde le savait, alors pourquoi vous n'avez pas dénoncé ? Gilles ? J'ai trouvé que la conférence de presse de Didier Galaguet était surréaliste. En gros, sa thèse, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est l'État. Mais même s'il réfute chaque fait, il y a une responsabilité morale quand vous êtes président. Et on a l'impression que lui, il est au-dessus de tout ça, il ne veut pas l'entendre. Pour moi, il aurait dû démissionner. C'est une faute majeure et il sera forcé de partir. Et sur ce qu'il dit sur Gwendal et sur les sportifs qui disent oui, tout le monde le savait, alors pourquoi ils ne l'ont pas dit avant ? C'est inadmissible parce que c'est un système qui a été là. C'est un système qui est verrouillé. Je dirais même que c'est un système qui est vérolé par M. Galaguet et ses sbires dans le comité exécutif de la fédération. Tout était contrôlé. Les sportifs étaient écartés. M. Pesrat, il a voulu se présenter à un moment. Il a été blackboulé. Il a même pu exposer son programme. Le système était verrouillé. Donc maintenant, il faut que le système saute. Mathieu Delormeau. Évidemment qu'il doit démissionner. Parce que de deux choses l'une, soit il ne le savait vraiment pas, et dans ce cas-là, c'était un mauvais président du comité pendant 10 ans, parce qu'il ne savait pas ce qui se passait au sein du comité, soit il le savait, ou en tout cas, il entendait des rumeurs, là, c'est encore plus immonde, parce qu'il les a tues pour que ça continue à la télévision. Donc dans les deux cas, il doit quitter, et dans les deux cas, il doit faire amende honorable. Alors, il a été, on va voir après ce qu'il a dit contre la ministre, mais... Qui pense qu'il aurait dû démissionner ? Qui pense qu'il n'aurait pas dû démissionner ? Jean-Michel. Moi, je trouve sa position, je suis désolé, je ne suis pas dans les affaires internes de la fédération, mais je trouve c'est une position qui est assez sensée. Moi, je l'ai écouté, il avait l'air sincère. Je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, je ne suis pas pour que... les histoires du fusible, ça m'a toujours... sidéré. On vire quelqu'un qui est coupable. S'il n'est pas coupable, tant qu'il n'est pas coupable, il peut rester à sa place. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi de faire sauter quelqu'un dont on ne sait pas s'il est coupable ou pas ? C'est bizarre. Oui, Sophie. Il dit qu'il le savait, puisqu'il a même demandé à l'époque à la ministre des Sports, à Marie-Georges Buffet, de mener une enquête, puisqu'il avait reçu une lettre
de parents, justement, de plaintes. La jeune fille venait d'Angers, c'était une jeune patineuse qui se plaignait justement d'attouchement, etc. Donc il y avait eu une enquête. Et Gilles Beyer avait été écarté. Donc l'entraîneur est soupçonné d'avoir commis des... Il est revenu, et c'est bien justement Gallagher qui l'a remis en place, notamment avec des jeunes, des mineurs, notamment en équipe junior, etc., pour les championnats du monde en Corée. Et il a déclaré lors de la conférence de presse, je pensais qu'il avait changé. Bah non, apparemment, il n'a pas changé tellement. D'accord. Voilà, Alors, c'est un peu... il a poussé un gros coup de gueule contre la ministre qui lui a demandé de démissionner lundi. Regardez. Il m'est demandé de démissionner à propos de faits qui remontent à 30 ans. C'est comme si on demandait à Madame la ministre de démissionner parce que dans son propre club de natation à Clamart, où il fut trouvé un pervers sexuel, a-t-elle d'ailleurs diligenté une enquête. Si coup de balai il faut le faire déjà chez soi. Mais de qui se moque-t-on ? Stigmatiser un président de fédération, certes très imparfait, mais honnête et travailleur. C'est dégueulasse. Alors, Gwendal Pesrat, merci encore d'être avec nous. Quand vous avez vu cette conférence de presse, alors, et ce qu'il a dit notamment sur vous et là sur la ministre, qu'est-ce que vous dites ? Pour vous, Didier Gallagher aurait dû démissionner ? Ou devrait démissionner ? Oui, il devrait démissionner, évidemment qu'il devrait démissionner. Tout président de fédération de par le monde, devant une histoire comme ça, juste par du bon sens, par décence et bon sens, se mettrait en arrière et dirait « Ok, il y a eu des choses de faites et ça n'aurait pas dû arriver ». C'est pas le cas de Didier Gallagher. Vous avez dit, Gwendal Pesrat, que Didier Gallagher avait été averti par plusieurs courriers, notamment par Didier Lucine, entraîneur à Annecy, qui a alerté sur le comportement de Gilles Beyer, accusé d'agression sexuelle sur des patineuses. Quand vous avez critiqué Didier Gallagher sur la gestion de la Fédé, le viol, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas et que nous vivons depuis 20 ans, c'est une somme de violence psychologique, de harcèlement moral. C'est une lutte permanente pour essayer de lutter contre cette fédération. Alors, lui, il vous a répondu, oui, tous ceux qui disent on le savait tous, ils auraient dû se manifester avant. Qu'est-ce que vous lui répondez ? On s'est manifesté. On s'est manifesté, tout le monde s'est manifesté, pas sur le viol. Le viol, encore une fois, ce sont des choses qui mettent du temps à sortir et on sait le pourquoi. Par contre, toutes ces violences psychologiques dont je parle, tout ce harcèlement, il est quotidien. Tout le monde essaye de faire changer ça à la Fédé depuis des années. On s'est tous regroupés, un collectif d'anciens sportifs, dont Sarah, Philippe Candeloro et beaucoup d'autres. C'est pas juste moi, c'est pas mon affaire. Non. Nous sommes nombreux et on s'est tous mobilisés en 2014 pour essayer de faire changer les choses. On avait un vrai projet, on avait une envie de proposer au président de club quelque chose de nouveau. Et le système fait que il maîtrise les plus gros clubs. Et même si on a eu un maximum, on a eu une majorité de voix, enfin une majorité de présidents de clubs qui ont voté pour nous, mais pas une majorité de voix, parce que comme le système américain, il y a des gros clubs, dont beaucoup de gros clubs parisiens, qui sont afféodés à Didier Gallagher et qui ont voté pour lui. Et... Malgré ses casseroles à chaque fois. Oui, parce que des casseroles, c'est ça, c'est que sa moralité, le problème ne remonte pas à il y a 4 jours. C'est un président qui a été évincé de la fédération internationale, qui a été interdit de patinoire pendant 3 ans. Il n'avait pas le droit de rentrer dans une patinoire pendant 3 ans. Il revient, il est réélu. Il a subi des casseroles aussi sur tout ce qui est financier. Le redressement de la Fédération française des sports de glace, ça a duré des années et des années et des années. Alors, il a attaqué également votre père, Eugène Pesrat, donc le père de Gwendal, était secrétaire général de la fédération au moment des faits. Il était également une figure appréciée du milieu. Il est décédé en 2014 des suites d'une maladie. En plein pendant la campagne, justement, que l'on menait contre Didier Gallagher. Ça vous choque, les propos qu'il a eus ça ne m'étonne pas, puisqu'il l'a déjà fait pendant la campagne, au moment où mon père est décédé. Donc j'étais en plein deuil. Il a... fait passer un message au club en disant attention, monsieur Pesrat fait en sorte de vous amadouer et de faire en sorte que vous apitoyez sur son sort parce qu'il vient de perdre son père. Mon père était à l'image de Alban Préaubert, qui m'a soutenu pendant la campagne, un très, très beau sportif, une belle personne, et qui était dans ce bureau exécutif. Il ne faut pas faire un amalgame, tout le monde n'est pas mauvais dans la fédération, attention, qui était dans ce bureau exécutif, qui a démissionné d'ailleurs. Il le faisait parce que après
notre échec de 2014, il s'est dit peut-être qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Donc il était là pour essayer de changer les choses. Mon père, il a fait ça aussi pendant des années. Il était à Lyon, il montait 2 jours par semaine à la fédération pour s'occuper des affaires administratives. Il ne peut pas dire que mon père puisse savoir exactement tout ce que savait Didier Gaillaguet qui passe 75 heures par semaine à la fédération et qui ne vit que de ça. Et surtout, mais quelle indécence! Quelle indécence, quel être abject que de s'attaquer à une personne décédée qui aujourd'hui ne pourra pas répondre à ces attaques. Mais il n'a rien contre moi. Il a contre plein de patineurs, contre plein d'entraîneurs. Et s'il fait quelque chose, ils peuvent perdre leur boulot, ils peuvent perdre leur passion, ils peuvent perdre pour les juges le fait de pouvoir partir en compétition et ne plus vivre leur passion. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai d'autres choses à côté du patinage, j'ai pas besoin de ça. Et c'est pour ça que Didier Gaillaguet, il a peur de moi. Et c'est pour ça que quand il veut m'attaquer, il tape sur ma famille. C'est ma mère qui souffre aujourd'hui. Le deuil de mon père et qu'on puisse salir l'image de mon père. Tous les gens qui sont dans cette fédération, même ceux qui étaient contre lui à des moments ou à d'autres, savent que mon père était une personne droite, intègre. Et ce qu'il a fait là, c'est juste abject. Mais comme tout le reste est depuis des années. Alors, quand vous entendez Gwendal... Est-ce que je peux dire un tout petit mot juste quand j'entends tout ça et que surtout quand j'entends, il savait et beaucoup savaient finalement à l'intérieur. Ce que je me dis, c'est avec autant d'années, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un journaliste qui ne soit pas arrivé, ne serait-ce que... Tous les journalistes ont parlé à chaque élection de la Fédération française des sports de glace. Tous les journalistes, l'équipe en premier, fait un papier sur Didier Gaillaguet. Vous avez cette image, le grand public, vous dites Gaillaguet. C'est pas une image de champion. Vous avez, c'est des ragots, c'est des problèmes. Mais oui, nous, on ne connaissait pas. Oui. Voilà, on ne connaissait pas. Enfin, les mots n'ont pas été vraiment dits. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a eu, je peux vous assurer. Reprenez des papiers de nombreuses années, en particulier Gwendal, 2014. il n'y a jamais une patineuse qui vous a dit, voilà, j'ai eu des problèmes avec cet entraîneur, Gilles Beyer, ou il a eu des comportements bizarres, ou jamais. Alors si, mais assez récemment. Oui, une amie proche, Dominique Degnaud, sur du harcèlement psychologique, pas de viol, mais du harcèlement psychologique au quotidien. C'était plus une enfant. Elle travaillait avec lui au centre de Bercy, centre des Français volants. Elle était entraîneur à ses côtés et c'était au quotidien l'impossibilité de vivre une vie libre. C'est-à-dire que dès qu'elle avait un petit copain, il faisait en sorte que ça n'existe plus. Si c'était quelqu'un qui était au sein du club, il l'évinçait. Et elle a vécu sous ce joug de Gilles Beyer, celui-ci encore, pendant des années. Le harcèlement et les violences psychologiques, c'est en train de sortir maintenant. On commence à en entendre parler parce que justement les langues se délient. Pourquoi personne ne parlait? Parce que tout le monde a quelque chose à perdre, que ce soit ce que je disais tout à l'heure, sa passion, son boulot. Vivien Roland, frère de Anne-Lyne Roland, celle qui a donc permis de mettre M. Delorme en prison pendant 10 ans parce qu'elle a été violée elle aussi. Son propre frère m'a aidé nous était dans cette équipe que nous avions ensemble lors de 2014. À la suite de ça, il a subi... il était technicien, contrôleur technicien sur les compétitions à l'international. Pendant 6 mois, il n'a plus pu le faire. Ensuite, on lui a fait ça en national et il a finalement perdu son boulot d'entraîneur à Nice. Voilà. Gwendal, qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui voilà, qu'est-ce qui se passe quoi? Ce que la ministre a prévu, c'est-à-dire que... Démission de Didier Gaillaguet. On s'en fout de la démission de Didier Gaillaguet. Pourquoi? Parce qu'il a déjà démissionné par le passé. L'important, c'est pas qu'il parte, c'est qu'il ne revienne jamais. Jamais. On s'en fout de sa démission. Ce qu'il faut, c'est que Madame la ministre continue ce programme qu'elle a de retirer la délégation de pouvoir à la Fédération française des sports de glace. Elle et le comité olympique ont assuré, aussi bien au club qu'aux entraîneurs et aux patineurs, que toute la continuité allait pouvoir se faire, que les patineurs pourraient participer au championnat du monde, que les clubs pourraient continuer à recevoir leurs licenciés sans problème. Tout ça, c'est déjà pensé, réfléchi. Ça peut tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est table rase de cette fédération. Elle n'existe plus. Et on fait une fédération 2.0. Une fédération qui peut-être ne reprend pas
le schéma d'association de loi 1901. 1901. Juste, Ça Gwendal, marche pour plein de choses, mais peut-être pas pour une fédération. Gwendal, Sarah, on l'a reçue il y a 2 jours. Comment vous la sentez, Sarah? Vous l'avez toujours sentie blessée? Non, c'est ça qui est hyper tragique pour nous et qui est dur à voir. C'est le petit soleil de l'équipe de France, Sarah. C'est toujours celle qui sourit, qui faisait les blagues, qui était toujours joyeuse. Et aujourd'hui, ce qu'on a vécu avec elle pendant des années, ça s'éclaire sous un jour qui est violent. C'est-à-dire qu'on imagine tout ce qu'elle a vécu derrière, tout ce qu'elle a dû enfouir, et toute cette bonne humeur et toute cette bonhomie de Sarah. C'était juste un manteau de protection et surtout un appel à la protection. Sarah, moi je l'appelle Pikachu. Voilà, c'était ma petite Pikachu. Vous avez vu quand Pikachu s'énerve, elle a mis la bombe là, tout pété, mais elle a mis des années et des années avant de s'énerver. Et Pika, elle disait toujours la pauvre Sarah. Dès qu'il lui arrivait un petit truc, elle disait la pauvre Sarah. Ça nous faisait rigoler. Mais en fait, quand on réentend dans nos oreilles aujourd'hui la pauvre Sarah, on voit qu'il y avait c'était un appel à l'aide, c'était protégez-moi, soyez mes grands frères, mes papas. Elle changeait les clés des chambres d'hôtel quand on était sur la tournée équipe de France pour que toutes les filles se retrouvent au même endroit. Ouais. Pour être sûr que voilà, il n'y en ait pas une qui soit isolée dans l'hôtel quelque part. Ouais. Regardez ce que disent les téléspectateurs. Oui à 83%, non à 17%.